Le subconscient de l'homme, l'âme. Le subconscient est souvent perçu comme un réservoir immense de pensées, d'émotions et de croyances profondément ancrées. Dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques, il est même associé à l'âme, cette essence profonde et immuable de l'être humain. Qu'est-ce que le subconscient? Le subconscient est une partie de notre esprit qui fonctionne en arrière-plan, en dehors de notre perception consciente. Il est responsable du stockage de nos souvenirs, de nos croyances, de nos habitudes et de nos émotions profondes. 1. Les 3 niveaux de l'esprit. L'esprit humain est souvent divisé en 3 niveaux. L'esprit conscient. Il représente environ 5 à 10% de notre activité mentale. C'est la partie de l'esprit qui analyse, raisonne et prend des décisions en pleine conscience. L'esprit subconscient. Il constitue environ 90 à 95% de notre activité mentale. Il enregistre toutes nos expériences, gère nos émotions, nos automatismes et influence nos comportements. L'inconscient. Il contient des souvenirs profondément refoulés, des instincts primitifs et des mécanismes psychologiques inconscients qui influencent notre personnalité. 2. Le rôle du subconscient. Le subconscient agit comme un programme qui tourne en continu sans que nous en soyons conscients. Il joue plusieurs rôles essentiels. Stockage des souvenirs. Tout ce que nous avons vécu depuis l'enfance est inscrit dans le subconscient. Gestion des automatismes, la respiration, la marche, la conduite. Une fois appris, ces gestes deviennent subconscients. Création des croyances et habitudes. Nos pensées répétées deviennent des croyances et nos actions répétées deviennent des habitudes. Filtrage des informations. Il filtre la réalité en fonction de nos expériences et de nos croyances. Ce que nous croyons profondément influence ce que nous percevons du monde. 3. Le subconscient et la loi de l'attraction. Le subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Si nous nourrissons notre esprit de pensées positives et d'images de succès, il les prendra pour vérité et travaillera à les manifester dans notre réalité. C'est ainsi que fonctionne la loi de l'attraction. 4. Comment reprogrammer son subconscient? Puisque le subconscient influence notre vie, il est essentiel d'apprendre à le reprogrammer pour créer une réalité plus positive. Affirmation positive. Répéter des phrases motivantes pour reprogrammer les croyances limitantes. Visualisation. Imaginez avec intensité la vie que l'on veut attirer ces expériences. Méditation et hypnose. Ces techniques permettent d'accéder directement au subconscient et de le reprogrammer. Émotions positives. Plus on ressent des émotions positives, plus le subconscient les enregistre et les reproduit. Le subconscient est un véritable centre de commande caché qui dirige notre vie sans que nous en ayons conscience. En apprenant à le comprendre et à le maîtriser, nous pouvons transformer nos pensées, nos émotions et nos résultats pour créer une vie plus épanouissante. 1. L'âme et le subconscient. Une connexion mystérieuse. L'âme est souvent décrite comme la partie immortelle de l'être humain, une force énergétique ou spirituelle qui dépasse l'existence physique. Le subconscient, lui, est un intermédiaire entre l'esprit conscient et cette dimension plus profonde de notre être. Il enregistre tout, nos expériences, nos traumatismes, nos rêves et même des vérités universelles que nous ignorons consciemment. Ce lien entre le subconscient et l'âme pourrait expliquer les intuitions profondes, les visions et même certains souvenirs inexplicables. 2. Le pouvoir du subconscient dans l'éveil de l'âme. Le subconscient joue un rôle clé dans le développement spirituel. Lorsque nous alignons nos pensées et nos émotions avec des vibrations positives, nous facilitons la connexion avec notre âme. Voici comment il influence notre chemin spirituel. Les rêves et les visions. Le subconscient utilise le langage des symboles pour communiquer des messages de l'âme à travers les rêves et l'intuition. La loi de l'attraction. Ce que nous croyons profondément dans notre subconscient finit par se manifester dans notre réalité. En reprogrammant nos pensées, nous pouvons harmoniser notre existence avec notre destinée spirituelle. Les pratiques spirituelles, la méditation, la prière et l'autosuggestion sont des moyens d'accéder à la sagesse du subconscient et d'écouter la voix de l'âme. 3. Nettoyer le subconscient pour libérer l'âme. Si le subconscient est encombré par des peurs, des croyances limitantes ou des traumatismes passés, l'âme ne peut pas s'exprimer pleinement. Voici quelques méthodes pour purifier le subconscient et permettre une connexion plus profonde avec l'âme. Affirmation positive. Répéter des phrases puissantes pour reprogrammer l'inconscient. C'est un voyage intérieur profond qui mène vers l'éveil et l'harmonie avec notre véritable essence. Là où se trouve ton subconscient, se trouve aussi ton destin. Le destin est un concept qui désigne l'ensemble des événements et des circonstances qui façonnent la vie d'une personne. Il peut être perçu de différentes manières selon les croyances philosophiques, religieuses et spirituelles. 1. Le destin, une fatalité ou un chemin à construire. Il existe 2 grandes visions du destin. Le destin prédéterminé.
Selon cette vision, tout ce qui arrive est déjà écrit et inévitable. Cette idée est souvent présente dans les traditions religieuses et philosophiques qui considèrent que chaque personne a une mission prédestinée, ou le destin construit. Ici, le destin est vu comme le résultat de nos choix, de nos actions et de notre état d'esprit. Nous avons le pouvoir de le façonner par nos pensées et nos décisions. 2. Le lien entre le destin et le subconscient. Le subconscient joue un rôle essentiel dans la création de notre destin. Nos croyances profondes influencent nos actions, nos réactions et nos opportunités. Si nous pensons être voués à l'échec, notre subconscient cherchera à confirmer ses croyances en attirant des situations négatives. À l'inverse, en cultivant des pensées positives et en agissant avec conviction, nous orientons notre destin vers le succès. 3. Comment influencer son destin? Si nous acceptons que le destin n'est pas totalement figé, alors nous pouvons le modeler à travers. Nos pensées, nos croyances profondes déterminent nos actions et nos résultats. Nos décisions, chaque choix, même petit, façonne notre avenir. Nos actions répétées, ce que nous faisons quotidiennement crée notre réalité future. Nos émotions, ressentir de la gratitude, de l'enthousiasme et de la confiance attire des opportunités positives. 4. Le destin et la loi de l'attraction. La loi de l'attraction nous enseigne que nous attirons dans notre vie ce sur quoi nous portons notre attention. Si nous focalisons notre esprit sur la réussite, le bonheur et l'abondance, nous créons les conditions qui nous permettront d'atteindre ces objectifs. Conclusion. Le destin n'est pas une fatalité. Il est le fruit d'un mélange entre ce qui nous est donné, circonstances de naissance, environnement et ce que nous en faisons, nos choix, notre état d'esprit, nos actions. En apprenant à maîtriser notre subconscient et à diriger nos pensées vers nos aspirations profondes, nous pouvons influencer notre destinée et créer la vie que nous désirons vraiment. Ton destin est entre tes mains. Ce que tu crois profondément, tu le deviens. As-tu appris quelque chose à ce sujet? Reste abonné à la communauté YouTube pour beaucoup plus de conseils de vie.